Mesdames, Messieurs, bonjour. Le 24 avril, le second tour de la présidentielle opposera Macron à Marine Le Pen. Les retraités ont massivement voté pour Macron, alors que les plus jeunes ont voté Mélenchon, Le Pen ou se sont abstenus. Les vieux, eux, ne s'abstiennent pas. Il ne faut pas s'étonner après de vivre en gérontocratie. Une gérontocratie qui s'est illustrée par la dictature sanitaire. Confinement généralisé au lieu de confiner les plus vulnérables, couvre-feu, passe sanitaire, masque au travail, à la fac et en extérieur. Ces mesures ont eu pour conséquence d'anéantir plusieurs secteurs d'activité, dont le mien, l'hôtellerie, la restauration, les cafés, les salles de sport et bien d'autres. Des carrières ont été brisées. Notre pays s'est surendetté pendant cette crise. Nous avons injecté massivement de l'argent virtuel dans notre économie au risque de provoquer une inflation. Marine Le Pen n'est pas l'ennemi de la gauche. Elle défendra notre pouvoir d'achat, nos acquis sociaux, nos services publics et nos libertés contre Macron. Marine accueillera des figures de gauche souverainistes dans son mouvement. Des gens comme Arnaud Montebourg et des chevènementistes. Ne soyez pas un social traître, ne votez pas Macron. Le Rassemblement national ne veut pas renvoyer les immigrés chez eux. Réduire l'immigration n'est ni raciste ni xénophobe. Le Parti communiste de Georges Marchais dénonçait déjà en 81 l'immigration massive alors que le pays comptait 6 millions de chômeurs. L'immigration est utilisée par le patronat pour faire du dumping social, pour faire baisser les salaires, en inondant le marché de l'emploi avec une main-d'œuvre corvéable à merci, prête à travailler pour moins cher. Macron a d'ailleurs fait 50% chez les patrons. Les gouvernements occidentaux font recours à l'immigration depuis les années 70 pour pallier à la faible natalité. Tous les pays développés traversent une crise démographique. Mais l'on pourrait à la place mener une politique nataliste. Il faut repenser notre société pour conjuguer famille et modernité, pour que faire des enfants ne soit pas obsolète, pour que l'Europe retrouve sa vitalité. Marine Le Pen souhaite également défendre la souveraineté française, alors que Macron et ses prédécesseurs sacrifient notre souveraineté au profit des instances supranationales antidémocratiques qui dictent nos lois et notre politique. Face au chômage de masse, il est également crucial de réindustrialiser notre pays en relocalisant les entreprises. Le bilan de Macron a été catastrophique pour les Français. Le chômage n'a toujours pas baissé, répression et mutilation des gilets jaunes, ultralibéralisme sans baisser les taxes, dictature sanitaire, vente d'Alstom, scandale McKinsey. Macron est un psychopathe gérontophile cocaïnomane sans enfant. Il incarne un mode de vie mortifère pour notre pays. Le 24 avril, pour le bien de la France, votez Marine ou abstenez-vous, mais ne votez pas pour Macron, le laquais de la finance internationale. Vous avez des questions? Des questions? D'accord, on va discuter ou débattre? Non mais ça c'est des procès d'intention que vous lui faites. Tout le monde sait très bien c'est qui c'est. Et pourquoi? Sur la base de quel de quel fait? Bah renseignez-vous et... Bah je m'enseigne, vous aussi renseignez-vous. Citez-moi des propos islamophobes ou racistes. On n'est pas là sur le mais si vous tapez, vous êtes convaincu de choses dont vous n'avez pas la preuve. C'est pas que j'ai pas la preuve, j'ai déjà vu des preuves, c'est juste pas là sur le moment. Toutes les personnes qui me disent que Marine Le Pen est raciste, homophobe ou islamophobe sont incapables de me citer des propos qui justifient de telles accusations. Évidemment. Renseignez-vous si vous l'avez pas assez regardé. C'est ça pourquoi, frère? Pour partager mes idées. Non mais c'est quoi tes idées, gros? Je défends Marine Le Pen. Marine Le Pen? Oui. En plus tu dis ça devant moi. Marine Le Pen, mon gars. Calme-toi. Sans les immigrés, il n'y a pas de chantier qui tourne. Il n'y a pas de cuisine qui tourne. Alors calme-toi, mon frère. Vous connaissez d'autres chemins? Moi je travaille avec les migrants, mon frérot. Alors calme-toi. Faire ta propagande ici, on est à Toulouse, on est dans le sud-ouest, mon gars. Alors arrête avec ta propagande de merde, mon frère. Je défends mes idées en démocratie. Mais tes idées, moi je défends les miennes. Alors ouais, j'ai le droit. Ouais, voilà, on on échange. Et continue, frérot. Bah c'est bien. Vas-y. Concernant les immigrés, tu parles que sur les immigrés, on ne pourrait pas assurer les emplois. Pourquoi t'es raciste? Vas-y, Si, pour moi t'es raciste. Qu'est-ce qui t'arrive, Rassemblement National, mon frère? Calme-toi, mon frère. Casse-toi, facho de merde, mon gars. C'est vous les fachos. Vous utilisez la brutalité pour m'empêcher de m'exprimer, c'est vous les fachos. Exprime-toi là. Et alors, moi aussi, j'ai jamais dit le contraire, madame. Vas-y, parle. C'est vous les fachos. Mais l'on pourrait à la place mener une politique nataliste.
Il faut repenser notre société pour conjuguer famille et modernité, pour que faire des enfants ne soit pas obsolète, pour que l'Europe retrouve sa vitalité. Marine Le Pen ne souhaite pas mettre en place une ségrégation raciale. Marine Le Pen s'est également défendre la souveraineté française, alors que Macron et ses prédécesseurs sacrifient notre souveraineté au profit des instances supranationales antidémocratiques qui dictent nos lois et notre politique. C'est ce que Macron a fait pendant 5 ans, vu qu'il a passé son temps à utiliser l'extrême droite en nombre de paille pour augmenter la police, pour détruire les droits des personnes de l'islam. Et donc vous allez voter pour Macron, le fasciste. Et malheureusement oui, vu qu'il y a vous, une permanence, vu que vous occupez l'espace public depuis 10 ans, avec votre politique et aussi des nauséabondes dans l'espace public, et après on s'étonne que j'ai voté Macron, oui. Et si vous n'êtes pas content, désolé, nous sommes c'est pas encore une idée idéalisée de choses qui n'ont jamais existé, que ça ne marchera pas. Pardon, j'ai pas entendu ce que vous avez dit à la fin. J'ai pas entendu ce que vous avez dit à la fin. J'ai dit, ce n'est pas en ayant une idée idéalisée de ce qu'a été la France avant que ça va changer quelque chose. Alors, on ne souhaite pas retourner à la France d'avant, on ne souhaite pas renvoyer tous les immigrés chez eux, on va simplement arrêter l'immigration qui arrive. Non, il y a un problème, il y a un monsieur qui fait de la propagande pour monsieur Le Pen ici. Bon, excusez-moi, je dois partir parce que sinon je vais me faire choper par les contrôleurs. Macron est un psychopathe, gérontophile, cocaïnomane sans enfant. Et sataniste, Possiblement. et pédosataniste, il a oublié de le dire. Vous avez des questions? Des questions? La question, Quelqu'un veut discuter ou débattre? c'est la démocratie, alors on y va, les questions. On en profite. Bonne journée. C'est pas spontané ça, tu lis un texte. Normalement, si tu défends des convictions, t'as pas besoin d'un texte à lire. Je T'as pas besoin de lire des papiers, cousin. Je voudrais encore Si par tu cœur, défends donc une c'est pas cause, un tu défends une cause, tu parles avec ton cœur, tu parles avec ta tête. Ouais, mais T'as pas ça sera besoin de lire un moins, papier. ça sera moins fluide, quoi, ça sera moins ordonné. Pour moi, je trouve ça Ça sera moins fluide et moins ordonné. Ça sera plus confus. Les arguments, c'est pas sur Là, papier. là comme ça, c'est plus structuré. Les arguments, Oui, c'est pas alors les arguments ça peut être plus structurés. Mais le problème d'un texte, c'est que si tu le lis, j'étais en littéraire donc je le sais, si tu lis ton c'est le texte, texte tu qui te lis lit. tes C'est même pas toi arguments, qui lis le texte, c'est le texte qui te lit. ce sera plat en fait. Si tu préfères parce que tu le lis depuis tout à l'heure, c'est plat. Tu as aucune intonation, tu as aucune vivacité. Ouais, je sais que je suis pas un bon orateur. C'est Fais-le plat pour ce que toi, tu pas nous pour les lis. autres. Ouais, je sais que je suis pas encore un très bon orateur, il faut que je m'améliore. Il faut que j'arrive mon intonation, que je parle moins vite, que j'améliore ma diction. La vitesse, ça va très bien. D'accord. C'est juste l'intonation qui manque. Ouais, j'ai tendance à parler un peu comme un Si tu veux robot. faire passer des idées, Ouais. il faut que tu mettes une intonation, il faut que tu décroches de ton texte. Depuis tout à l'heure, tu es comme ça. En effet, si tu es comme ça, bah nous, on est tranquille avec nos écouteurs. Que si tu commences à regarder les gens, à dire voilà, je vais mettre telle chose, j'aimerais qu'il y ait tel changement. Tu vois, tout de suite là, les gens se sentent concernés. Parce que tu les regardes, au plus ou moins, oh oui, bon bah, ça dépend aussi. Mais tu as un contact visuel, t'es pas une personne derrière un mur et hop là, tu es caché, tout va bien, c'est bon, personne ne me fait chier. Et comment je pourrais m'entraîner pour améliorer d'après toi? Et ben, Croyons à ce que vous avez à dire. Bah, j'y crois, mais comment dirais-je, je lis son texte, j'ai l'impression que mon discours sera moins structuré et que... déjà, il faut que tu La apprennes politique, c'est une histoire de conviction, quoi. à te détacher de ton texte. Par exemple, t'as beau apprendre tu apprends les grandes lignes et tu cites. Et il faut par rapport que tu choisisses les mots qui te semblent juste pas les mots que tu peux trouver sur Wikipédia, sur n'importe quel journal. Les mots que tu trouves juste, qui trouvent la bonne valeur. Moi, je suis un bon écrivain, mais je suis pas un très bon orateur. En ballot. Bon, je continue à lire et j'essaie de répondre au temps de votre commentaire. Bah, comment dirais-je, les puissants ont les médias et la télévision, nous on a la rue et le métro. Pas trop d'accord avec ça. Personnellement, j'aimerais travailler moi dans les journaux. Ouais. Et je trouve que en France, on a une certaine liberté au niveau des journaux. Les personnes ne peuvent être pas d'accord avec moi. Il y a aussi l'argent en place. Mais non, mais dans d'autres pays, ça peut être catastrophique. Après, Dans d'autres il faut savoir qu'en pays, termes ça peut de être liberté de la presse est très mal classée à l'international. Alors, international,
personnellement, ça dépend. On est mieux classé que la Russie, forcément, Où est-ce que mais on n'est pas très haut. Où est-ce que tu vas chercher cette information? Alors, je sais plus où je l'ai trouvé, ça fait longtemps, mais je pense que c'était des sources officielles. Alors, faut chercher là où ça peut être très officiel, c'est RSF. RSF. Reporters sans frontières. D'accord. Là, tu vas trouver justement à quel moment on a perdu des points, à quel moment on en a gagné, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que c'est comme ça. Après, voilà quoi, c'est... Personnellement, au niveau de la presse, oui, il y a des questions qui sont obligatoires selon les journalistes, comme demander aux députés qui n'ont pas été élus pour qui voulez-vous que je vote. Voilà, il y a ce genre de questions qui existent. Mais d'un point de vue photographique, parce que moi je voudrais être photographe, je suis photographe de base, entre guillemets, on est relativement assez libre. En manifestation, je n'ai jamais eu de problème, je me suis jamais fait taper dessus. J'ai toujours eu un bon contact avec tout le monde. Ça m'arrivait d'être du côté de la BAC, j'ai jamais eu de problème. Mais est-ce que vous reconnaissez que les grands médias sont détenus par des milliardaires français, notamment Patrick Dailly, et que si les journalistes, font un discours qui va à l'encontre des convictions de ce propriétaire, ils peuvent être simplement évincés du journal? Ah, il y en a qui suivent une ligne directrice. Il y en a qui suivent une ligne directrice, c'est obligé. Il y en a qui vont être des journaux de gauche, il y en a qui vont être des journaux de droite. Mais c'est pas pour autant qu'il veut dire qu'ils sont contrôlés, c'est juste qu'ils suivent une ligne directrice, ils suivent voilà, ce que disent les personnes. Ça, j'appelle ça une culture Est-ce que vous ne croyez pas que les médias devraient être beaucoup plus indépendants pour qu'il y ait, oui, pour mettre quelque pour que chose toutes les idées des Français soient défendues à égalité et pas que le macronisme soit défendu dans les médias pendant 2 semaines en diabolisant Marine Le Pen. Les journaux arrivent à se défaire et là c'est une question d'économie, c'est une question de capacité, c'est une question aussi si les gens achètent leurs journaux, tant mieux pour eux. Par contre, si mon journal n'a pas beaucoup d'effet, si le journal n'attire pas grand monde, ça va être compliqué. Est-ce que si on interdisait par exemple aux puissants de posséder des journaux et qu'on autorisait seulement les lecteurs à financer les journaux en les achetant, est-ce que ça ne pourrait pas favoriser la liberté d'expression? Ce qui pourrait favoriser la liberté d'expression, ce serait de... Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait la favoriser. Déjà qu'en France, on a une liberté d'expression plus ou moins grande. La preuve, on vous laisse parler dans le métro. Les gens, s'ils veulent débattre avec nous, ils peuvent. Ça fait une preuve d'une liberté d'expression. Oui, dans la rue, c'est plus facile, mais sur la télévision et alors d'accord, il y a le CSA, mais dans les journaux, moi j'observe une campagne contre Marine Le Pen assez intense qui essaie de la diaboliser et qui est complètement, déloyale. Ça, c'est normal, c'est de la politique. En politique, tu auras toujours de la déloyauté. Par exemple, à la Première Guerre mondiale, tu as déjà vu des photographies de la Première Guerre mondiale? Plus à la seconde. Plus à la seconde, oui. Par exemple, les photographies de la Première Guerre mondiale, on voyait les soldats éplucher les patates, tranquilles, sans trancher, sans rien. C'est du mensonge, c'est de la propagande militaire. En temps de guerre, on dit que la vérité est la première victime. Oui, c'est normal, parce qu'on ne veut pas faire entendre les choses. Contrairement à ce que font la Russie, où là, les Ukrainiens nous ont attaqués, c'est de leur faute. C'est une guerre. Désolée de te dire ça, mais c'est un peu normal. Mais c'est juste qu'il faut réussir à doser la communication. Si tu la doses trop haut sur une seule chose, les gens ne vont pas vouloir y entendre. Parce qu'ils se disent, voilà, t'es focalisé que sur ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si tu modères, pour moi, en fait, c'est le juste milieu qu'il faut. Si on commence à prendre des idées d'un peu tout le monde, d'échanger et de mettre en commun pour faire quelque chose, il y a peut-être moyen de créer. Ça ressemble clairement à de l'utopie, parce que ça va se finir en dystopie, très clairement. Un groupe de 2, ça passe, on arrive à parler. Un groupe de 3, il y a un meneur qui se forme. Un groupe de 4, ça y est, c'est la panique. Prochaine station, faculté de pharmacie. La liberté d'expression, c'est quelque chose de très vague. On peut pas... On a du mal à mesurer, à savoir où est le juste milieu. Est-ce que le mot blanc est raciste? Est-ce que le mot noir l'est? Moi, en ce qui me concerne, je pense que la liberté d'expression doit être totale, comme aux États-Unis, et que les mauvaises idées doivent être combattues sur le plan des idées par des démonstrations, comme on fait en science. Si quelqu'un propose une thèse qui est complètement délirante, on démontre qu'elle est absurde sur le plan par la logique et par la raison. Je pense que ça doit être pareil avec la liberté d'expression. Le problème des États-Unis, c'est qu'on n'a que 2 journaux aux États-Unis. Ils sont encore plus bas que nous. Alors pour les journaux, la liberté d'expression n'est pas spécialement
bien représenté non plus. La liberté d'expression aux États-Unis est vraiment très basse. La preuve, le Black Matters. Le Black Matters, il y a eu énormément d'arrestations juste pour avoir manifesté. Après, ils font saccager aussi, ils ont mis le feu, ils ont pillé des Comme toute magasins. manifestation, il y a toujours ce Celle-là était particulièrement violente. Elle a été financée par George Soros, qui est un agitateur qui a mené plusieurs, comment dirais-je, révolutions en Europe et en Amérique du Nord pour déstabiliser les gouvernements. C'est pas parce qu'en fait il y a des choses violentes qu'il y a une expression, il y a une liberté d'expression. Au contraire. En fait, quand il y a des instants très violents, ça montre que les personnes ne sont pas forcément écoutées. C'est comme un enfant. S'il se fait pas écouter par ses parents, il va crier, il va hurler. C'est pareil. C'est le même effet, mais sur une population, sur un gros groupe. Et Martin Luther King, par exemple, qui avait manifesté sans violence, ça avait fonctionné. Ça dépend. Il faut, pour moi, manifester avec violence, ça rime à rien. Au contraire, les gens vont trouver ça complètement délirant, complètement inhumain, et ça perd le côté de manifestation. La liberté d'expression, c'est quelque chose à défendre, oui, mais avec des nuances, parce qu'il ne faut pas offenser les uns et les autres. La liberté d'expression, c'est pouvoir s'exprimer, s'exprimer, sans se faire jeter la pierre. Par exemple, là, ce que tu as fait, lire ton texte, c'est de la liberté d'expression. Tu as lu quelque chose qu'on t'a laissé lire, même si certains t'ont peut-être pas fait, machin, des trucs, on t'a laissé lire. C'est de la liberté d'expression. On me laisse pas toujours lire, des fois me jette du métro, des fois me frappe. Mais ça peut être intéressant d'utiliser le métro pour faire des discours, mais des discours qui touchent tout le monde. Des discours qui disent, bah oui, il a raison, en effet, mais moi je pense ça aussi à côté. Et les comparer, se dire, bon, en effet, il y a ces deux choses. Est-ce que ce serait pas plus mal de se dire, bon, si on prend un peu de ça, on mélange à ça, En gros, ça donne thèse, quoi? antithèse, synthèse. Exactement. C'est de la philosophie. Oui, pourquoi pas, chouette. On va voir cette approche-là, je pourrais avancer les arguments contre Marine Le Pen et y opposer ma réponse et essayer de faire une synthèse et inviter les gens à en débattre après. C'est ça. Et même, en fait, t'as encore des profs de philo qui sont en contact avec toi, tu leur dis. Quand je fais des trucs, j'envoie mon prof de philo, il me dit ce qu'il en pense, on débat un peu dessus et puis j'en décris quelque chose. Et c'est en discutant avec les gens qu'on arrive à comprendre les choses des fois. On arrive à se dire, bah oui, là en effet, c'était bancal l'histoire. Après mes discours, j'amène souvent les gens à discuter, mais c'est intéressant si tu veux thèse, antithèse, synthèse pour lisser un peu mon discours aussi. Bah, ça permet en fait à ce que les gens soient intéressés, se disent oui, il y a ça qui est bancal, il y a ça qui est bien, il y a ça qui tac 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 et petit à petit les gens se font leur avis. Après sur ce que tu as dit, sur le pourcentage de vote, le problème c'est que là actuellement les gens ils savent que voter blanc c'est rarement. Le vote blanc n'est pas compté. Et c'est ça qui manque en France. C'est si le vote blanc est compté, imagine le nombre de votes blancs en totalité qu'il y aurait. Je pense qu'on aurait énormément de choses qui bougeraient s'il y avait ça. Qu'est-ce que les gouvernements feraient s'il y avait une majorité de vote blanc? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils se sentiraient quand même toujours pas moins légitimes pour gouverner? Moi je pense qu'ils sont beaucoup moins légitimes. Le vote blanc c'est quand même un moyen de dire je ne suis pas d'accord avec ce qui est là. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. En fait, vous n'avez pas le droit de faire propagande, là, c'est fini. Les élections, c'est demain. Non, c'est pas demain les élections. Comment? Non, c'est dimanche, c'est pas le 4 avril. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est. Ici, tu peux pas faire de Absolument, j'ai propagande. le droit d'écrire mes exemples. Non, pas ici. Par contre, tu dois mettre ton masque. Pas ici, et tu dois mettre ton masque aussi. Au pire, je prends une remarque de contrôleur et je le remets sur le nez. On va le chercher, le contrôleur. Bah, allez-y. Que ce soit l'un ou l'autre, ils ont fait quoi? On verra, de toute façon, on verra la confrontation Macron et puis Le Pen, on les verra. Au débat, vous voulez dire? Ils ont fait quoi? L'un pour l'autre, ils ont fait quoi? Bah, Marine a jamais été au pouvoir, donc elle a rien à faire pour ça. Que ce soit elle, que ce soit ses idées, son père, peu importe. Ils ont fait quoi? Non, c'est moi qui l'ai écrit. Ils ont fait quoi? Dites-moi, ils ont fait quoi? Vous avez bien vu comment est devenue la France?
Et Marine n'a Que jamais- ce soit les idées de l'autre ou de l'autre, Sauf que ça fait quoi? le Rassemblement national n'a jamais eu le pouvoir. C'est tous pareil. Pourquoi La politique, c'est tous pareil, la politique. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement d'opposition auquel les Français n'étaient pas fait On voter. verra la confrontation. Il va y avoir leur discours, tous les deux confrontation. On ne sait pas, c'est Ouais, intéressant. on verra ça. Ça fait On verra si combien il y a 5 ans? Ouais. Oui. Je voulais vous poser une question. Alors, donc on est d'accord sur Macron que, par rapport au scandale qu'il a fait, McKinsey, la dictature sanitaire, etc. Mais concrètement, les musulmans de France, ils font comment avec Marine Le Pen? Station Alors, Palais de je suis Justice. d'accord que la mesure Correspondance ligne Je suis d'accord que la mesure Après, sur le Parlement, il faut qu'elle a des voix. Pour, Oui, on est voilà. d'accord. Mais ces idées, oui, ces idées, ces idées, c'est important de savoir ce qu'elles prennent des autres. Tu vois, elle prend la droite, la gauche, tout ça. Moi, c'est ça qui me dérange, t'as vu? Oui, mais sinon sur Macron, pour moi, Macron, c'est une grosse merde. Il n'y a personne qui a les épaules pour être président en France. J'ai passé au second tour, on est d'accord. Alors, Ceux qui pourraient, ils ont fait 3%, c'était pas. C'est dommage. Alors, Ça s'envoie, sa signature des maires. je vais vous répondre sur l'islam. Personnellement, je ne pense pas que Marine Le Pen soit islamophobe. Elle a déclaré que l'islam était compatible avec la République. Elle souhaite créer un islam des Lumières en France. Cependant, je suis d'accord que la mesure contre le voile peut paraître liberticide. Je pense qu'elle fait ça au nom de du féminisme parce qu'elle interprète le voile comme un symbole de soumission au patriarcat. Le problème, c'est n'importe quoi au niveau du voile. Les sœurs qui vont à l'église, ils ont bien des foulards. Le problème, en fait, elles font comment là? Je suis d'accord. C'est le problème, c'est que en fait ces gens ils sont déconnectés. C'est-à-dire que penser quelque chose comme ça, c'est être déconnecté de la Après, société. il faut savoir que Et un président est censé être rassembleur et justement motiver pas toutes les personnes et justement être conscient de ce que c'est. Quand tu veux abolir quelque chose, c'est que tu es conscient de. Après, de toute façon, c'est ce qui est au pouvoir, il est pas tout seul. Moi, je peux rester ici si tu veux décider avec toi. Et avec toi. Je peux pas rester longtemps. Ça marche. Et on peut marcher ensemble si tu veux. Après, je fais le tour des mecs. Ok, c'est bon. Ouais, du coup, par rapport au voile, il est fort probable qu'elle n'aura pas de majorité au Parlement, donc elle ne pourra rien faire. Ça d'une chose. Mais c'est quand même problématique de voter pour quelqu'un qui ne peut pas. Comment dire? Tu ne peux pas voter pour quelqu'un en utilisant pour argument, elle ne pourra pas faire ce qu'elle veut faire. Non, mais je suis d'accord. J'espère qu'elle aura la lucidité pendant l'entre-deux-tours d'enlever cette mesure. J'ai peur qu'elle ne le fera pas. Mais malgré tout, je préfère voter pour Marine et qu'elle interdise le voile que de voter pour Macron et tout le reste. Ça, je comprends. Et je comprends que les musulmans soient agacés par cette mesure et que certains autres Français de gauche soient aussi agacés par Mais sans ça, par solidarité. Mais sans ça, il n'y a pas de souci. Elle pourrait passer sans problème. Mais ça, c'est vraiment. Elle se met une balle dans le pied. Elle est à 49%. Elle a besoin de garder quelques voix supplémentaires pour atteindre la majorité. Parce que si je peux te dire, vas-y. Ce que je peux te dire, le problème, c'est que ça, pour une certaine partie de la population française, c'est un problème. Un président ne peut pas se passer d'une partie de la population. Pour les voix, oui, mais pour vivre tous ensemble, pour vivre en France, il faut que le président puisse laisser vivre chacun comme il veut. Absolument, il faut composer avec les minorités différentes qu'il y a en France. Il y a une minorité musulmane à 6% en France, il faut en tenir compte et pas leur imposer des mesures liberticides comme ça. C'est bon. Moi, tout ce qui est préférence nationale, ça, tu vois. Ouais. Ce n'est pas. Déjà, ça n'influence pas les gens. Moi, ça n'influence pas les gens à se convertir ou quoi. Et puis, la liberté de faire ce qu'on veut, ça entrave une certaine liberté aussi. Je suis d'accord, on devrait avoir le droit de s'habiller comme on veut, que ce soit avec un voile ou avec un costume comme grenouille. Donc, ça, pour moi, c'est problématique. Après, bon, Macron, est-ce qu'elle est pire que Macron? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Par rapport au scandale McKinsey, qu'est-ce que tu sais par rapport à ça? Alors, le gouvernement a investi presque. McKinsey, c'est une boîte privatisée américaine, c'est ça? De conseil en fait. De conseil. Qui a conseil en sur le politique. Covid, c'est ça? Sur le Covid, entre autres. Ouais. Et on a investi quasiment 1 milliard là-dedans, dans ce cabinet de conseil américain. Ouais. Alors qu'on aurait pu faire appel à des cabinets de conseil français, par exemple. D'accord. Dis-moi, donc, on parle souvent du bilan de moins de 100 milliards, le pays est remonté à un certain nombre de pourcentages qu'il n'avait pas atteint depuis
des années 40, je crois, c'est ça. Peu importe. Mais quand je regarde une courbe, quand je regarde des statistiques, je vois que graduellement, c'est constant. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que entre lui, Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, la courbe elle est restée constante. Là-dessus, je suis d'accord, c'est pas Macron qui a tout empiré, mais il est dans la continuité d'une politique de surendettement qui est complètement absurde pour les Français. Une dette qui est complètement irremboursable pour les peuples. Les travailleurs sont soumis au pouvoir de la banque par l'usure. Est-ce que tu répondrais aux gens qui te diraient que le Japon il a 250% de déficit? Ah, je ne pense pas que ce soit une politique viable pour l'avenir. Le Japon est exposé à des très grosses menaces pour son avenir. Ils ont une natalité qui est encore inférieure à la nôtre, ils ne savent pas comment financer leur retraite. Donc comme il faut pas recourir à l'immigration, eux, ils choisissent de mener une politique de la dette aussi. Mais ça va finir par s'effondrer, il faudrait qu'ils mènent une politique nataliste pour que la population se renouvelle. Et qu'ils ne soient pas dans une population vieillissante où il n'y a que des vieux et trop peu de jeunes. C'est vrai, on le voit en Italie. En Italie, la natalité est très basse aussi. Même en Russie, on le frôle ça. Absolument. Moi, je suis d'origine russe. Oui. Donc, bon, avec ce qui se passe là en ce moment, je ne vais pas trop en parler. Je trouve que la France se mêle un petit peu trop de ça. Macron y participe grandement, mais ce que je voulais dire, c'était qu'une politique nataliste, ça mettrait 20, 30 ans le temps d'avoir des jeunes Ça, actifs, le temps qu'ils travaillent, le temps qu'ils puissent travailler, c'est vrai. Donc sur 20 ans, une politique nataliste, il n'y a pas trop de... C'est une politique de long terme, quoi. C'est sûr que c'est pas court-termiste, c'est pas une solution, je suis d'accord. Voilà, c'est ça. Pour résoudre le problème sur du long terme, c'est positif. Mais sur du court terme, concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire plutôt? Parce que maintenant, bon, c'est un petit peu rééquilibré, quoi. Là-dessus, je pense qu'on n'a que deux solutions. C'est soit continuer l'immigration, soit s'endetter. Ouais. Et donc, toi, tu penserais plutôt à quoi? Comment dirais-je? Le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on est menacé par le grand remplacement. Je ne sais pas si tu crois ce que tu en penses là-dessus. Il y a 42% des naissances qui sont africaines en France aujourd'hui. Et si on ne fait rien contre l'immigration, dans 20, 30, 40 ans, les Blancs seront minoritaires en France. Ça dérange 70% des Français, pas tous. Personnellement. Ouais. Ça dérange les Français, ça c'est une chose, c'est normal, c'est la préférence nationale, c'est la fierté de la culture, etc. Bon, ça je veux l'entendre, ça je veux bien l'entendre. Mais les gens, comment te dire, dans l'histoire de la France, ce qu'elle a fait auparavant, qu'elle a dépouillé, qu'elle a fait misère dans certains pays, notamment d'Afrique, qu'elle a ramené ces immigrés. Ces immigrés, souvent ils n'ont rien demandé, ils ont été ramenés. On est d'accord. Alors ils sont venus pour travailler à partir des années 70, ils n'ont pas été importés comme aux États-Unis pour travailler dans l'esclavage. Non, je parle pas de ça. Ils sont venus d'eux-mêmes et il y a des visas. Voilà, ils ont été invités, ils sont venus d'eux-mêmes et des visas qui ont été accordés. Ils se sont battus pour la France. Et sous prétexte d'une couleur de peau, on ne veut pas dire je préfère un Français blanc qu'un Français noir. Ça, on est d'accord sur ça quand même. Bon, on n'est pas opposé à la présence d'une minorité étrangère en France, on ne veut pas faire de discrimination. Bon. Simplement, on aimerait que les Français restent majoritaires en France, tout comme les Maghrébins voudraient que les Maghrébins restent majoritaires au Maghreb, que les Africains restent majoritaires en Afrique. Mais attends, mais dans ce cas, ça veut dire que si on suit le raisonnement jusqu'au bout, un immigré qui devient français, il est moins français qu'un Français? Non, c'est pas ça, c'est juste que si la France est à majorité à la population africaine, la France deviendra l'Afrique et on sera dépaysé. Mais non, mais attends. Si ces gens deviennent français, une nationalité française, oui. comme moi, comme d'autres, peu importe. Bon, genre, on va aller sur le trottoir. On dit que l'européen c'est mieux, etc. Bon, peu importe. En tout cas, si ces gens deviennent français, comme ils sont en grande majorité, la plupart des gens qui sont d'origine, ils sont nés ici, beaucoup, et bon, je vais là, bon. D'accord. Et sont français. Si on part de ce principe-là que la couleur blanche est importante, ça veut dire que ces gens sont moins français que les vrais français. Les vrais, entre guillemets, français. Après, je pourrais reprendre ce que disait De Gaulle, qui disait qu'il n'y avait aucun problème avec, comment dirais-je, avec le fait qu'il est français noir, blanc ou jaune. Mais si la France était plus blanche à l'avenir, c'est la France. Mais je ne dis pas que les Français non blancs sont moins français que les autres. Je sais que ça peut paraître un genre parce que préférer qu'on reste majoritairement blanc en France.
les valeurs de liberté, d'égalité, c'est des valeurs importantes ça pour la France, l'égalité. Donc l'égalité entre des citoyens, même de couleurs différentes, elle est censée être présente, malgré tout. Tu vois. On ne souhaite pas mener une politique inégalitaire entre les Français blancs et les non-blancs. Mais Simplement, quelque part, on voudrait moduler notre politique migratoire pour conserver notre identité. Ouais, d'accord. Mais sur ça, c'est normal. Tous les pays gèrent leur flux d'immigration, c'est totalement normal. Mais concrètement, pour les gens qui sont ici, concrètement, on fait quoi? On va pas les renvoyer chez eux. Voilà. Le Front National ne propose pas de les renvoyer chez eux. De toute façon, on peut pas. Voilà, c'est pas légal. On prendra un embarquement international, c'est pas possible. Voilà. Mais on arrête d'en faire venir d'autres. Ça, d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Mais est-ce que ces gens peuvent. Parce qu'on dit que ces gens-là ne veulent pas s'assimiler. Ça dépend desquels. Mais ces gens ne peuvent aussi pas. Ils ont aussi un problème. Le problème, il y a des deux camps, on va dire. Ceux qui assimilent et ceux qui s'assimilent. Ça vient des deux côtés. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, Français, on devrait faire pour assimiler les étrangers? Les accepter comme Français, tout simplement. Les gens qui n'ont pas un nom de famille français, les gens qui ont une couleur, qui ont des attraits physiques de personnes étrangères. Il faut qu'ils soient acceptés comme étant français, comme s'ils avaient le physique, les attraits physiques d'un Français dit de souche. Alors, je pense que les Français sont dérangés plutôt par, comment dirais-je, une certaine haine de la France chez certains immigrés, notamment les Algériens, qui sont revanchistes par rapport à la colonisation. Mais ça, excuse-moi. Il y a quand même un... Comment te dire? Il y a un contexte à tout ça. Ça sort pas de nulle part. C'est que ces gens ont été très touchés, que la France a fait n'importe quoi là-bas, et qu'ils ont quand même leur mot à dire. Tu comprends ce que je veux dire? Mais même si je comprends que pour la France c'est pas intéressant, je comprends ce que tu veux me dire. Mais quelque part, je vais répondre en tant que je suis binational, je suis russe et français. En tant que français, je vais te dire, on a foutu la merde partout. Après, on a aussi contribué à construire des hôpitaux, construire des routes, construire des écoles. On n'a pas que foutu la merde. Si tu veux, comment te dire, le sentiment de supériorité que les Français ont eu un peu partout, qu'ils ont eu en Algérie, en Libye, partout. En Libye, en Irak, on a fait des dégâts, donc l'Occident a fait des dégâts dans tous les pays. Ça encore aujourd'hui. Le Front National était le seul à s'opposer à la guerre en Libye, en Syrie et en Irak. C'est vrai. Enfin, avec des petits partis politiques. Mais ce que je veux te dire, c'est que même si tu peux me dire qu'en Algérie, la condition de vie s'est peut-être améliorée, il y a eu des énormes égalités, tu le vois dans les salaires, dans les postes occupés, c'était pas de l'esclavage, je dis pas ça. Je dis juste que ces gens ont été exploités et que leurs parents ont été exploités, que leurs parents ont été maltraités, qu'en France leurs parents ont été maltraités. Donc, quelque part, régler le problème en disant le problème c'est eux, en les pointant du doigt en disant oui, nanana, et en cachant ce qu'il y a derrière tout le contexte de colonialisme, de maltraitance de leurs parents, de leurs ancêtres, c'est un petit peu, je trouve pas ça très logique, on va dire. Tu vois. Mais c'est-à-dire que, excuse-moi, juste pour finir avec ça, je pense que ce que devrait faire la France, c'est plutôt une approche beaucoup plus amicale, beaucoup plus rassembleuse que ça. Je dis pas, je suis pas pour le progressisme, wokisme, tout ça là, tout ce qui... Mais ce que je veux te dire, c'est que quand même, on vit avec ces gens. Ces gens sont comme nous. Il faut comme nous, comme toi, moi. Je suis français, tu es français, même si je suis d'origine. Moi aussi, je suis d'origine espagnole. Voilà. Ces gens aussi. Donc quelque part, il faut trouver un moyen de vivre ensemble. Si on dit qu'on les aime pas, on peut pas vivre avec eux. Donc maintenant qu'ils sont là, il faut trouver un terrain d'entente. Chacun fait ce... Par exemple, les gens qui vont manifester devant les mosquées, qui vont, nanana, les Thaïs d'Escufon, qui font un bordel devant les mosquées, qui se mettent aux frontières, qui font un bordel. Bon, quelque part, la pratique religieuse, c'est quelque chose qui fait partie de la laïcité, on va dire. Absolument. La laïcité, c'est séparer l'église de l'État et c'est laisser chacun faire ce qu'il veut sans influencer sans forcer ni influencer le pouvoir, le gouvernement. Je suis d'accord. Voilà. Donc,
qu'il y ait des mosquées en France. Ça dérange beaucoup de gens. Mais c'est pas normal que ça dérange. Alors moi, en ce qui me concerne, ça me dérange pas spécialement. Je pense que ça dérange plutôt la partie des nationalistes qui ont voté pour Zemmour, qui avait un discours un peu plus islamophobe. Marine Le Pen, en ce qui la concerne, comme je l'avais dit tout à l'heure, considère que l'islam est compatible avec la République, même si une partie de son électorat est un peu, comment dirais-je, islamo-sceptique ou islamophobe. Oui, c'est une partie qui existe. Alors concernant ce que faisait l'état de discussion, dans les mosquées, je ne conseille pas spécialement. Par contre, aux frontières, là, je pense que c'est correct de vouloir réduire l'immigration clandestine, notamment. Oh, mais ça, on est là. Je pense pas que c'est en tort aux frontières. Non, attends. On est d'accord, un clandestin n'a rien à faire là. Voilà. Le mot clandestin veut tout dire déjà. Ça n'a rien à faire parce qu'il n'a pas été invité. Si on n'invite pas quelqu'un chez soi, il n'a pas à être là. Bon. Mais quand on représente le pouvoir, quand on représente des valeurs, un homme politique il représente les valeurs de la France, clairement. C'est-à-dire que quand tu es homme politique, tu représentes le pouvoir, les droits, les devoirs. En gros, c'est comme ça que je le vois moi. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans ce milieu-là, il ne peut pas faire la police soi-même. C'est comme, par exemple, c'est comme quand on dit, comme quand la police fait, comme on dit, des bavures. Alors, pourquoi c'est grave? Pourquoi les bavures policières, pourquoi elles résonnent plus? Parce que le fait que ce soit les représentants de l'autorité qui abusent de leur autorité, c'est ça qui choque, c'est que c'est censé être les représentants de l'autorité. Et là c'est pareil, c'est censé être les représentants des droits et des devoirs et des interdictions. Donc, comment quelqu'un qui nous représente peut faire des trucs qui sont interdits? Tu comprends ce que je veux te dire? Et le problème avec ça, c'est que donc, déjà le parti du FN est dans des histoires bizarres avec l'Union Européenne, dans tout ce qui est détournement de fonds. Je ne suis pas beaucoup renseigné, mais j'ai vite fait vu des trucs comme ça. Ensuite, Jean-Marie Le Pen, il a eu des propos il était provocateur. Très provocateurs, dans des histoires d'argent aussi très louches. Marine Le Pen aussi. Le problème avec le FN, il y a deux problèmes. C'est le passé du FN, qui est devenu le RN maintenant. Déjà, qu'est-ce que vous dénoncez dans le passé du RN exactement, du FN exactement? Moi, je dénonce les provocations. Simplement, les provocations, les propos sur les chambres à gaz, par exemple. Je m'en fous, ça, personnellement, moi, j'aime pas quelque chose, c'est que il y a une bien-pensance qui nous entoure de tout, et qu'on n'a pas le droit, on est un peu boycotté, on n'a pas le droit de discuter ça. C'est-à-dire que dire, je vois pas les choses... Quelqu'un qui me dit, les chambres à gaz, c'est un détail de la guerre. D'accord, je l'entends, c'est pas un problème. Mais argumente, dis-moi pourquoi tu penses ça. Pourquoi tu penses que c'est un complot, pourquoi tu penses que... Non, parce qu'il y a des complots, ça a toujours existé, il y a toujours des problèmes. Avec la loi Guesso, il est interdit... Des propagandes. Avec la loi Guesso, il est interdit de s'exprimer sur les chambres à gaz si on pense qu'ils n'ont pas existé ou que le nombre de morts est inférieur à ce qui est annoncé. Donc on a le droit de dire qu'il est supérieur, mais on n'a pas le droit de dire qu'il est inférieur. Voilà, on n'a pas le droit de... Donc Jean-Marie Le Pen n'avait pas le droit de développer là-dessus. Mais ça, on n'a pas le droit, et ça, c'est pas normal. Pourquoi on n'aurait pas le droit de dire qu'il y en a moins que ce qu'il y en a? Ça, je pense qu'il faudrait l'enlever aussi. Le génocide en Arménie, il y a un génocide en Arménie. Absolument, on a le droit de dire qu'il n'y en a pas eu. Et là, il n'y a pas de conséquences judiciaires. Pourquoi on n'a pas le droit de dire les chambres à gaz, il y en a... Bon, ça, c'est un petit peu le truc qu'on dit quand on n'a plus d'arguments, ça. Nanana, c'est antisémite, etc. Bon. Il y a ça qui me dérange, déjà. Ensuite, moi, on le voit, cette tentative, on voit qu'elle veut se dédiaboliser. On voit que comme Macron, elle est beaucoup aimée, mais elle est surtout beaucoup détestée. Les gens font barrage au RN, font barrage au FN, comme avec Jacques Chirac, comme là avec Macron en 2017, enfin Macron et Le Pen en 2017. Voilà. Là, maintenant qu'il y a Zemmour, on va dire qu'elle a un petit peu rejeté tous les côtés négatifs sur lui, on va dire. Elle a servi un petit peu pas de bouc émissaire, mais de type qui prend tous les problèmes, en gros. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais je peux pas... On va peut-être se déplacer parce qu'ils vont faire du bruit. Oui, bon, en tout cas, moi je dois y aller. D'accord. Dis-moi si t'as des choses à... Si tu veux, on peut échanger nos numéros et on en rediscute. Franchement, prends mon Snap si tu veux. Je vais pas Snap. Laisse tomber, c'est pas grave, de toute façon, c'est... Ok. C'est pas très grave.
J'espère que ça se passe bien. J'espère juste que le pays va avancer, qu'on va régler les problèmes qu'il y a par rapport au déficit, par rapport au scandale sanitaire. On espère que ça ne devienne pas comme à Shanghai en ce moment. Ouais, nous on a les élections, donc pour l'instant il ne faut rien, mais ça oui, reconfine en c'est ça. Chine, c'est possible que ça recommence après les élections. Mais comme, juste pour finir avec ça, et après je vais y aller parce que je suis désolé. D'accord. Ce qui s'est passé à Wuhan en 2019, début 2020, on a dit ouais c'est incroyable. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, mais les gens prenaient des vidéos là-bas, c'était censuré. Ils prenaient des vidéos, les voyaient ici. Absolument, là ils sont confinés, c'est choquant, etc. Les lanceurs d'alerte étaient arrêtés, on les revoyait plus. Voilà, on les voyait plus. On disait que ici c'était incroyable ce qu'ils vivaient. 2 mois après, on avait pareil. On devait remplir des explications pour sortir, etc. Là maintenant, elles ont. Bon, par rapport aux robots, aux drones et tout ça, je sais pas si en France. Qui programme ça par rapport aux caméras et tout ça, c'est que donc en Chine il y a des caméras partout qui repèrent qui est qui analysent les gens et qui savent qui va où en gros. Ça on l'a pas en France, on l'a moins. Mais qu'on reparte dans un confinement qui arrangera certains riches, ultra riches, ça c'est ça qui m'inquiète moi c'est ça que je me dis qui m'inquiète. Donc quelque part, si elle passe et que de ce point de vue là, elle fait pas un dégât, on va dire, un dégât sanitaire, j'ai envie de dire, pourquoi pas, tu vois. Le moindre mal, pourquoi pas. J'ai envie de l'entendre. En tous les cas, moi je suis pas quelqu'un qui vote. D'accord. De toute façon, moi je n'irai pas voter parce que c'est très lourd de responsabilité pour moi. Je trouve que c'est trop lourd de responsabilité et je n'estime pas avoir pas mon mot à dire, mais... Bah, personnellement, je pense que tu te connais plus en politique que la plupart des gens. Oui, mais... Et il faut ça... Les gens ont voté pour de la merde. Hein. Et il faut savoir que ne pas voter, c'est juste laisser les autres laisser à ta place, notamment les retraités, qui ne s'abstiennent pas. Mais bon. On va dire que je préfère ne rien avoir à me reprocher plutôt que de me dire que j'ai voté pour un mec, il est passé, qu'il a fait un dégât. Si j'avais voté pour Macron, je serais pas de culpabilité. Et pourtant, bon, j'étais pas majeur, mais pourtant, on va dire que la campagne qu'il a menée a été très réussie. Il est arrivé, le candidat jeune, dynamique, tout ce que tu veux. Il arrive, il voit la vie d'une nouvelle manière. Bon, ça c'est propagande des médias. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça se trouve, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça se trouve, on va voter, si ça se trouve, c'est elle qui va passer. Si tu votes pour elle, imagine, elle fait un dégât. Elle peut faire pire que Macron. Hein. Moi, je pense. Par rapport au déficit, j'ai regardé les statistiques. Il n'y a rien de. C'est pas alarmant. La courbe, elle ne fait pas ça, elle fait ça. Même elle descend un petit peu. On est cuit à petit feu, quoi. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas lui qui a ramené ça. Oui, je suis d'accord. Et il n'a pas empiré non plus. Il est dans la continuité des autres. Voilà, il a fait comme Sarkozy. Sarkozy, il a eu la crise, il a fait 100 milliards pareil. Hein, donc, je vois pas en quoi le fait qu'il passe, à part par rapport à la dictature sanitaire, etc. Je sais pas, je suis très mitigé par rapport à ça. Pour toi, c'est pas suffisant pour aller voter contre lui, quoi. C'est pas que c'est pas suffisant, c'est que je le connais très peu et que les gens disent que ça pourrait être pire. Ça pourrait pas être pire, mais moi je pense que ça pourrait être pire quand même. Même s'il a fait que des choix de merde sur l'Ukraine, sur le Covid et tout ça, je pense qu'il aurait quand même pu faire pire. Et il pourrait quand même faire pire. Il pourrait faire pire. Donc, voilà. Bon, excuse-moi, je vais te laisser. Pas de soucis, merci d'être intervenu. Je te souhaite une bonne continuation. Merci, et bonne journée à toi. Des questions? Je vais passer la soirée avec vous. Alors, si tu parles pas au nom des vieux, là, les vieux qui votent Macron, Le Pen, non, les vieux. Non, les vieux, ils ont fait mai 68. C'est une tendance sociologique. On s'en bat les couilles de Marine Le Pen. Les vieux, ils ont fait mai 68. Alors, quand tu le prends, mai 68. Voilà le machin. Je suis d'accord que l'interdiction du voile est liberticide et j'espère qu'elle aura la lucidité de l'enlever pendant l'entre-deux tours. Marine Le Pen veut interdire le voile, elle se fait passer pour une femme de gauche, c'est une femme de droite et ça restera une femme de droite. Elle est raciste, je suis d'accord, elle n'est pas extrême, elle n'est pas comme son père, mais elle a des propos racistes. Quel propos raciste a-t-elle tenu? Je suis d'accord. Le voile,
l'interdiction du voile c'est plus islamophobe, je suis d'accord. Je suis désolée. Pourquoi on n'interdirait pas le voile alors à des putains de chrétiens? Les chrétiens portent le voile, pourquoi ce serait que les musulmans qui auraient le droit? Je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Merci. À partir de là, personnellement je ne voterai pas Marine, je suis pas pour Marine, je suis pour Mélenchon. Vous avez voté Macron? Non, je vote pas. C'est déjà ça. Moi j'attends les législatives pour faire barrière à toute cette merde. Je suis pour ça se dit, Comme beaucoup à Toulouse. comme beaucoup à Toulouse, effectivement. Alors je pense que la mesure contre le voile, Marine elle fait ne ça. sauvera pas la planète, aucun des deux. De toute façon, Macron comme Marine, pour moi, c'est des bouffons, c'est des rigolos. Pendant ce temps-là, il n'y avait que Mélenchon qui s'inquiétait de l'écologie. À partir de là, ta petite Marine ne s'inquiète pas. Sur l'écologie. Les dossiers du CIUG. Sur l'écologie, je ne suis pas d'accord parce que selon moi, il n'y a pas. Le nucléaire va nous plomber. Et Non, on mais va abattre le nucléaire. Le nucléaire est une solution pour décarboner l'économie, il faut la maintenir. Il faut la maintenir, mais est-ce que tu as. Je te conseille, si tu veux bien, regarder un documentaire sur Netflix qui est La Terre a ses limites. D'accord. Et tu vas voir à quel point le nucléaire a beaucoup de faces cachées. Par exemple, est-ce que tu es capable de m'en citer là maintenant? Maintenant, là, non, du tout. On parle par exemple de, comment dirais-je, du stockage des déchets radioactifs. Mais ça, c'est un problème qui est très localisé par rapport, par exemple, à l'émission des gaz à effet de serre. Nous jetons tous les déchets dans tout ce qui est eau, etc. C'est mauvais. C'est pour ça que le nucléaire, c'est mauvais. Oui, sauf que si on se passe passe le nucléaire, c'est bien. Oui. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire de ces déchets. Et donc, ce qui veut dire que vu que les déchets, on ne sait pas quoi en faire, on les fout dans l'eau et tout, on les fait disparaître. Qui fait que... Et vous pensez que c'est mieux de faire tourner les centrales à charbon au gaz, qui eux émettent beaucoup plus de gaz à effet de serre? Non, du tout, j'ai jamais dit ça. C'est quoi la solution alors? Et la solution, moi personnellement, je suis pas très informatique et tout. Personnellement, je vis dans une hutte D'accord. où je fais tout moi-même, où pour avoir de la chaleur et tout, j'ai un vélo où je pédale, je suis à écran solaire, etc. Vous avez des toilettes sèches, des choses comme ça. J'ai des toilettes sèches, etc. Du coup, j'utilise rien de tout ça, tu vois, j'ai pas de voiture, j'ai rien, j'utilise les transports en commun, les vélos. Mais je pense pas que ça ferait bouger les choses. Après Marine, moi je suis pas contre, elle a de bonnes idées. Ça ne me dérangera pas qu'elle passe. Dans tous les cas, j'espère qu'à la législative, il y aura la France insoumise. C'est tout. Bah, il y aura normalement un bloc de gauche, un bloc nationaliste et un bloc centriste. C'est vers ce grand Je sais pas totalement. Les proportions Elle n'a pas de mauvaises idées. Oui. Moi le problème, c'est... je la trouve pas énormément raciste, mais je la trouve quand même encore un peu raciste, tu vois. Elle est complètement différente de son père. Islamophobe, tu veux dire, plutôt, par rapport au voile, parce que c'est la seule chose que tu lui reproches. Par Parce rapport qu'en au voile... en dehors de ça, elle a tenu aucun propos raciste dans sa carrière. Avant, elle en tenait. Lesquels par exemple? Quel propos raciste elle a tenu Maintenant. avant? Tu sais, j'ai pas trop suivi, je sais que Ouais. ma mère avant... La plupart des gens me disent que Marine a tenu des moi, propos j'ai un racistes. beau-père tunisien, Oui, tu vois, d'accord. et j'ai peur pour lui si Marine passe. Bah, Marine n'a pas l'intention d'expulser les immigrés, elle veut arrêter d'en faire venir des nouveaux. C'est différent. Ouais, mais alors t'en fais quoi des pauvres gens à la guerre, par exemple, de l'Ukraine et tout, on arrête de les aider? Non, mais là, je pense que cela, on peut les accueillir provisoirement, le temps que la guerre se calme chez eux. Mais concernant par exemple les migrants qui viennent de Syrie ou d'Afrique, je pense que c'est aux pays limitrophes de les accueillir qui ont une culture plus proche, parce qu'on n'est plus en capacité d'accueillir tant d'immigrés en France. On n'est plus en capacité parce qu'on n'a plus d'argent, c'est logique. On n'a plus d'argent et C'est on tous a les plus riches déjà nous beaucoup de bouffent. niveaux. Il est riche et le pouvoir bancaire aussi. On Ouais, est je soumis au sais, pouvoir de mais banque. ça c'est Macron. Absolument, il a été propulsé par cette puissance financière-là. C'est un coup. Mais en ne- Personnellement, je suis perdue, je sais pas quoi voter, je pense Mais en pas ne- que j'irai voter, mais... En ne votant pas, comment dirais-je, Macron va passer. Et même s'il y avait 80% Faut comprendre d'abstention, que je me sentirais énormément hypocrite de mettre l'enveloppe de Marine... et si Macron est élu à 80% d'abstention, ça ne lui poserait aucun problème de légitimité. Et quand tu votes pas, tu laisses les autres décider à ta place, notamment les retraités, qui ne s'abstiennent pas. Et qui votent massivement Macron. Je sais bien. Le truc, c'est que... En fait, le truc, c'est que j'aimerais bien aller voter, mais que ce soit Macron ou Marine que je mets dans l'enveloppe, je me sentirais mal et assez hypocrite parce que ça va pas sur mes idéaux, tu vois. Pas. Ouais, mais faut pas... au présidentiel, on vote pas par conviction, on vote utile, et on vote pour limiter la casse. Je sais. Sur le législatif, Je sais comme vous pas. dites, il faut voter par conviction. Parce que de toute manière, même si Marine passe, il est peu probable qu'elle aura une majorité parlementaire, et les mesures de Marine qui vous dérangeront le bloc centriste et le bloc de gauche au Parlement. Donc c'est toujours mieux ça que Macron en roue libre. Je suis encore en train de réfléchir justement à qui aller voter. De toute façon, je donnerai pas ma voix à Macron, c'est mort, parce que moi, en tant qu'étudiante, il me fout dans la merde. Déjà, il veut interdire la gratuité de l'université. Je sais, et ça c'est hors de question, il veut nous faire payer les écoles alors qu'on n'a pas les moyens et tout. Ça c'est sûr.
Dans tous les cas, oui, je ne voterai pas Macron. Il y a peut-être des chances que je vote Marine. Moi, j'attends juste le 12 juin pour voter les législatives. Si c'est Marine qui passe, tant que les législatives, pour moi, c'est de gauche. En espérant qu'il y ait une mobilisation pour les législatives. Parce que c'était pour les pauvres, je suis d'accord. Elle veut augmenter le SMIC. Elle veut avoir plus de soignants. Je crois pas qu'elle veut augmenter le SMIC, sa stratégie en fait. Non, je crois que sa stratégie c'est plutôt d'exonérer de cotisations salariales les employeurs qui augmenteront les salaires de leurs employés pour favoriser l'augmentation des salaires d'environ 10%. C'est cette mesure-là qu'elle préconise. Ok, je savais pas. On m'a dit qu'elle voulait augmenter le SMIC. Alors peut-être qu'elle va augmenter le SMIC, mais je ne suis pas sûr. Pour les pauvres. Ce qui me dérange, c'est surtout les trucs de voile, etc. Ça dérange beaucoup de Français de la France insoumise, des Français musulmans patriotes qui se pas voter pour Le J'ai Pen. de la famille musulmane, ce qui fait que ça me tient à cœur qu'ils portent le voile. Je sais que ça leur tient à cœur et ça me ferait chier dans la rue. Bah, c'est normal, vous êtes solidaire avec eux. C'est ça. Après, dans les écoles, qu'elle l'interdit, je comprends. Faudrait que j'y aille. Mais dans la rue, je suis pas trop pour. Attention. Bon, merci. Là, on peut continuer à marcher, je vais faire le tour des métros. Dans les écoles, je comprendrais, mais... Pourquoi dans les écoles et pas dans la rue? Parce que les écoles, il faut que ce soit laïque. D'accord. Et la laïcité, c'est quoi la laïcité pour vous? C'est pas simplement le fait de séparer l'Église de l'État et de pouvoir exprimer librement sa religion? Non, la laïcité, pour moi, c'est... Enfin, ils ne montrent pas de signes religieux, même pour les chrétiens, s'ils portent des croix et tout. Dans les écoles, personnellement, j'y accepterais pas parce que, bah voilà, dans les écoles. Après, dans les rues, je m'en fous, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Donc dans l'école il faut être laïque, mais dans la rue c'est pas obligatoire. Dans la rue, non, c'est pas obligatoire. Enfin, dans les écoles, c'est normal, je trouve, parce que bah, c'est une école, c'est différent que d'être dans la rue où c'est des gens normaux, etc. D'accord. Enfin, là, c'est avec des enfants. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le voile est un symbole de soumission au patriarcat? Non, le voile, c'est un choix. Un choix, d'accord. Un... Je partage aussi cette pas opinion. Pour moi, on devrait avoir la liberté de s'habiller librement, que ce soit avec un voile ou avec un costume de grenouille. J'avais l'idée que le voile, ouais, c'était les femmes qui se mettaient au mari, etc. J'ai eu des discussions avec la famille de mon beau-père musulman et ils m'ont bien fait comprendre que non, c'est un choix, c'est vraiment très personnel, c'est pas de la soumission ni quoi que ce soit, parce qu'en soi, ils portent pas le voile devant leur mari ou quoi que ce soit. D'accord. Il y en a qui disent aussi que ça, comment dirais-je, que ça réprime la liberté, pas la liberté des femmes, mais la... Comment ça réprime la... Ouais, je comprends ça réprime la liberté des femmes. Ça empêche les femmes d'exprimer leur beauté par exemple en public, et c'est l'expression d'une certaine jalousie des musulmans qui veulent cacher leurs femmes. Oh non, je suis pas très... Une femme avec un voile, c'est magnifique. Moi, je trouve magnifique. En termes de beauté, je préfère quand même les cheveux détachés qu'avec un voile. En termes de beauté, c'est bon. En termes de beauté, elles sont très belles les femmes voilées. Elles sont beaucoup plus femmes. Je trouve que des fois, elles sont beaucoup plus féminines que moi, par exemple. Je ne porte pas de voile. D'accord. Je trouve très belles les personnes de ma famille avec un voile. Du coup... J'espère que Marine aura la lucidité d'enlever cette mesure. Moi, j'espère que si elle passe, ça sera une très bonne présidente. Et qu'elle va pas faire de la merde avec les étrangers qui sont déjà en France. Normalement, elle ne va pas s'attaquer à eux. Et même si elle le voulait, ce serait... pas eux. Et normalement, même si elle le voulait, ce serait illégal et je pense pas que le Parlement la laisserait faire. Tu penses? Oui. J'espère. J'espère de tout cœur. Donc pour toi, il n'y a que le voile qui te dérange chez Marine. Il y a ce côté voile, et puis j'ai peur pour mon beau-père aussi. Elle est là-bas. Bah, il se fasse dégager si elle passe. Quoi. Ah, comme je t'ai dit, je peux t'assurer qu'il ne sera pas dégagé par rapport à ça, parce qu'ils sont déjà là, ils ne sont pas expulsés. Il est en train de se casser le cul à travailler en France et tout. Surtout les Français qui travaillent, ils n'ont aucun souci à se faire. Après moi, ces idées au niveau des pauvres, je suis pour. Je suis totalement pour. Et concernant la souveraineté par rapport à la technocratie de l'Union Européenne, au Bilderberg, à tout ce truc-là. Moi, je veux qu'elle quitte l'OTAN. L'OTAN, c'est ce qu'elle veut faire. Parce que ça nous entraîne dans des guerres illégales, notamment au Moyen-Orient. De toute façon, Mélenchon voulait quitter l'OTAN aussi, du coup. Et François Asselineau aussi. Ouais. Après, heureusement qu'elle ne veut pas partir de l'Union Européenne quand même. Bah, la majorité des Français y étaient opposés. Il y a des arguments en faveur de la sortie de l'Union Européenne,
Notamment le fait qu'on ne puisse pas spécialement dicter nos lois et notre politique en France parce que tout est décidé à Bruxelles, qu'on ne puisse pas contrôler nos frontières, mais ça faisait peur à une majorité de Français, et donc il a fallu se plier au consensus. Personnellement, je pense que si on menace l'Union européenne de la quitter, s'ils ne laissent pas décider de nos lois et de notre politique, ils se plieront à nous. Mais c'est possible aussi, parce que si on sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne, donc c'est une menace majeure si la France la quitte. Mais il est possible qu'ils veulent jouer au con et qu'on soit forcé, et qu'on soit bloqué, qu'on puisse rien faire et qu'on soit obligé de la quitter. Et à ce moment-là, il faudra faire campagne pour quitter l'Union européenne. Pour les billets, non, c'est pas là. Ça, c'est la carte bleue. Et peut-être notre banque. Qu'est-ce qu'on a accepté? On rend la monnaie, donc normalement il y a des... Alors, je comprends pas, c'est une pièce qu'on a acceptée. Là, il y a des pièces, il y a une forme pour les pièces. Et il n'y a rien pour les billets. T'as pas de carte bleue? Non. C'est la vie en Lyon, c'est déconnecté des banques? Non, on m'a volé ma carte. D'accord. Dans le métro. Du coup, bah voilà. Voilà. Tu vas faire comment du coup? Du coup, bah, je vais acheter sur place, c'est là. Ouais, au contrôleur. Ouais. Et en espérant qu'il n'y en ait pas. Bah, faut que tu ailles le voir directement, sinon tu prendras une copie. Ah ouais? Ouais. Si tu vas le voir directement, je sais pas si tu te fait le billet au tarif de base, mais peut-être qu'il te fera peut-être un billet un peu majoré. Mais ce sera toujours mieux que de risquer de prendre une amende. Je crois. Ouais. Ok. Je sais même pas où c'est. Je vais la billetterie. C'est où la billetterie? Bah non, j'ai bientôt mon train, mais je sais pas où c'est en fait. C'est quoi le train? C'est à Lille. Ah, à Lille. Faut que j'aille jusqu'à Attends. c'est Rodez. Rodez. 36. 12. Ouais. Je vais voir si j'ai le temps d'acheter un billet. À mon avis, il doit y avoir là que la billetterie. 36, 23. Pourquoi pas? En tout cas, ça va faire 2 semaines que je suis en train de cogiter à si je vais voter accès fermé. Si je vais voter Marie ou pas Marie. Ça c'est le père Ouais. Ah, son père était un provocateur, c'est sûr. Ça, c'est pour les grandes lignes. Ok, bah j'irai voir. C'est là pour le TER. Ouais, le mieux, c'est de faire ça. Ouais, son père était un provocateur, il avait pas que des mauvaises idées non plus. Sur la question des pauvres, il était plus libéral en ce qui le concerne. C'est Marine qui a pris une posture plus sociale. C'est quand? C'est le 24? C'est ça, le 24. Le 24 avril, c'est le week-end prochain. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est lui qui arrive, mais c'est lui d'après. Pas demain, mais le dimanche d'après. Et je pense que le programme de Marine Le Pen, c'est celui qui se rapproche le plus de Mélenchon entre Macron et elle. Ouais, parce que vu que je suis étudiante Mélenchon, bah, c'était une certitude. Hein. Ça va. Mais moi, j'aimerais bien des aides pour les étudiants. Et si Marine elle en offre, c'est sûr que je voterai Marine. Vous êtes boursière? Ouais, boursière, mais je suis ancienne zéro, malheureusement. Ah. Du coup, bah... Pourquoi? Parce que vos deux parents travaillent? Mes 2 parents travaillent, alors oui et non. On galère. Du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je suis... Alors, vous galérez, et malgré ça, vous n'avez pas droit à la bourse à mon échelon. C'est ça. J'ai droit à aucune aide. J'ai aucune aide. Et du coup, pour subvenir à vos besoins, c'est vos parents qui vous financent ou vous avez un travail? Vous avez des petits boulots? Je travaille des petits boulots, ouais. D'accord, dans quelle industrie? Dans tout ce qui est serveuse, barman. D'accord. Je fais aussi de l'intérim en remplacement de monitrice éducatrice, vu que je fais des études dans ça. D'accord. Et voilà. Moi, ce que je faisais quand j'étais étudiant, j'étais réceptionniste en hôtellerie. Ça, c'est pas mal pour étudier. Ça baisse. Quand les clients sont pas là, on a un peu de temps libre aussi pour réviser. C'est intéressant pour les étudiants, je trouve. Ok. Et en hôtellerie, ça recrute pas mal. Ok. Moi, je vais faire monitrice éducatrice. En plus, c'est ouvert les week-ends, c'est ouvert les jours fériés, en vacances. Ok. J'irai voir. C'est vrai qu'en plus, trouver des petits travails avec mes études à côté, vu que je suis en stage aussi, c'est compliqué. Tu étudies en quoi? Monitrice éducatrice. D'accord. J'ai étudié dans la psychiatrie avec des personnes en situation de handicap, précarité, personnes âgées, enfants. En concernant les personnes en situation de handicap, qu'est-ce que vous pensez des comment dirais-je, des soins sans consentement? Des soins sans consentement, je suis contre. Contre vous aussi? Oui. Parce que moi, il se trouve que j'ai été interné en psychiatrie l'année dernière. Parce que j'ai fait une s'appelle délivrance.
C'est de la petite maltraitance. Et on m'a forcé à prendre un traitement qui était assez lourd, qui avait un effet sur la libido, ça me faisait baver, trembler, je ne pouvais pas articuler. Il y en a, c'est les ronces incontinents, moi non. Et on m'a forcé à prendre ça pendant 3 semaines à l'hôpital psychiatrique, je l'ai pris pendant 1 an en dehors avec des injections. C'est de la maltraitance là. Je réfléchis à porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme. Ah ouais, mais tu peux, c'est une forme de maltraitance. Il y a eu un truc comme ça avec Orpea. Je sais pas si t'as vu, t'as suivi l'actualité. Bonjour. Bonjour. C'est pour prendre un billet parce que ils prennent pas les billets à Albi. On va voir, je sais pas si c'est un contrôleur dessus pour avoir tout directement, mais c'est beaucoup plus cher à bord. Il faut des billets, ça contrôle. D'accord. 50 € de plus à bord largement. Ok, donc faut que je demande à ces contrôleur. là. Ok, d'accord, merci. Ouais, mais Tu parlais d'Orpea. Orpea, ouais, en fait, Orpea, c'est une organisation pour laquelle j'ai travaillé malheureusement en tant que stagiaire. D'accord. Et ils ont été arrêtés pour maltraitance aussi envers des personnes âgées parce qu'ils donnaient des soins. Ah oui, c'était des maisons de retraite. Ouais, et aussi en psychiatrie. D'accord. Donc ils donnaient des soins sans le consentement à des gens, ils les nourrissaient mal, etc. Donc clairement, oui, ça avait fait scandale cette affaire-là. Parce que c'est de la maltraitance qu'on a fait. Surtout que je me sentais bien, moi j'avais pas envie d'être spécialement soigné avec ces médicaments-là. Je pense qu'il faudrait m'en sortir sans médicaments. Ouais. Après j'ai dû m'exiler en Belgique pour fuir la contrainte de soins. Ouais. Et une fois en Belgique, un collègue de mon psychiatre l'a convaincu de lever la contrainte parce qu'il estimait que c'était un exil forcé et que c'était pas souhaitable. J'ai dû en aller jusque là pour obtenir la liberté de choisir mes médicaments. Ça me choque. Ça me choque. Mais ça me choque. Ça me choque et ça me choque pas parce qu'il y a beaucoup de maltraitance dans ce genre de milieu. Du coup, il y a tellement de maltraitance, qu'elle soit grave ou petite. Toi, tu as fait de la petite maltraitance, si on t'a forcé à donner des soins. C'est n'importe quoi, ça me dégoûte. Moi, je fais ce métier justement pour piquer ceux qui maltraitent. J'ai vu beaucoup de maltraitance pendant mes stages en psychiatrie, où pareil, on tabassait des jeunes parce qu'ils refusaient de prendre un soin ou parce que l'infirmière ou la monitrice éducatrice, elle en a eu marre de sa journée, du coup elle le faisait payer aux jeunes, etc. Mais faut dénoncer. Si je prenais pas mes médicaments, on me menaçait de les injecter de force avec des injections. Oui, ça me choque pas. Ça me choque pas de t'attacher en mode... Voilà, c'est ça. Non, ça me choque pas. C'est ce qu'on faisait aussi en psychiatrie. Du coup, moi j'ai dénoncé. Donc dénonce. T'as été où? Près de Perpignan, à Turin. Ouais, je connais. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de bonnes psychiatries. Oh, je suis désolée que tu aies vécu tout ça. Après, comme on dit, tout ce qui tue pas rend plus fort. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est vrai, mais bon, ça peut traumatiser aussi de la maltraitance comme ça. En soi, je pense pas que je suis traumatisé. J'espère juste que j'ai pas, comment dirais-je, de séquelles dans la chimie de mon cerveau à cause de ces traitements-là. Et tu sais les traitements qu'on t'a donnés? Alors, on m'a donné quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, c'était du Risperdal. Ça, c'est une saloperie. Ouais, c'est comme le tertian, hein. Du Loxapac et du Valium. Et quand je suis sorti, on me faisait des injections de Xépion. Mais ils t'ont diagnostiqué quoi pour te donner tous ces plans? Alors, j'avais fait une bouffée délirante. C'est-à-dire qu'après une insomnie et une période où j'étais très nerveux, j'ai cru que j'étais contacté par des entités. Je pensais que par le biais de mes intuitions qui me paraissaient étrangères à mon esprit, je parlais à des entités sur le plan astral. Et je pensais que j'avais une mission mécanique à accomplir et que j'étais la réincarnation du Christ. Toi, t'as fait de l'hallucination auditive et visuelle? Non, je crois pas que j'ai eu d'hallucination visuelle. Sauf quand je fermais les yeux, je voyais des choses. Ouais. Mais hallucination auditive un petit peu, par exemple à travers les bruits des maçons sur les chantiers, j'entendais d'autres choses, j'entendais d'autres voix. J'avais du mal à interpréter ce qu'ils disaient. C'est de la petite hallucination. Alors attends 2 secondes. Ouais. Excuse-moi, est-ce que t'as un Et voilà, j'ai fait tout un tas de choses. J'ai laissé une poignée de porte avec un marteau parce que je pensais que mon ami était possédé par un démon. Ah oui, d'accord. Ah oui, effectivement. Excusez-moi. Est-ce que ce serait possible de vous prendre un billet? Plus cher. Malheureusement. Parce qu'ils prennent pas les... on pouvait pas payer avec des billets à la borne. Ouais. Mais malheureusement, ça sera beaucoup plus cher sur... Ah putain, parce que ma mère m'a donné à peine le compte. Albi. Albi, la borne du train, ça sera 25 €. Et le tarif normal, c'est quoi? C'est 14 €. Et t'as les 14 € en espèces? Ouais, je disais, ouais.
Après, c'est trop tard, je t'aurais proposé de le payer avec ma carte, mais là, on n'a pas le temps d'aller à la borne. De quoi? Attends, mais je peux pas te payer sur le téléphone. Non, faut le prendre sur le téléphone, est-ce que vous faites? Ouais. Vous prenez sur le téléphone. Mais il faut le faire avec son téléphone. Est-ce que tu as l'appli SNCF Connect? Non. Non. Et vous l'avez, vous? Moi, je l'ai, mais je vais pas lui passer mon téléphone, je monte pas avec elle. Non, mais il faut lui envoyer par... Ah, je peux l'envoyer par mail? Bon, par mon mail, vous lui envoyez, c'est bon, j'attendrai. D'accord. C'est moins cher. Même si c'est à mon nom, ça dérange pas. C'est pas grave. D'accord. Si, normalement, si, c'est dérangeant. Mais vous allez... comme vous me l'avez dit... Faut qu'il y ait le temps parce qu'il est 31. Oui, on verra. Là, ça va C'est vite. moins cher parce que c'est 7 € sur Internet. Merci. Alors, Aldi. J'espère que tu vas porter plainte, s'il te plaît. Parce que moi, je me bats contre ces trucs-là. Du coup. Moi, j'avais pensé à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est ce que j'avais vu qui était le plus efficace, je pense. C'est ça. Parce que j'avais saisi le juge des libertés, mais eux, ils se pliaient à la volonté du psychiatre. On peut juste s'écarter un petit peu parce que du coup, les gens, ils sont pas. Désolé. Les psychiatres, ils ont tout pouvoir. Tu sais que Absolument. les directeurs de psychiatrie ne peuvent pas virer un psychiatre à part de faire appel à la cour des médecins. D'accord. C'est que la cour des médecins qui peuvent le faire. Du coup, vise le plus haut si tu veux porter plainte. Tu as quel âge? J'ai 21. Bah alors, t'as la réduction des jeunes, donc le billet c'est 7,20 €. En plus, la chance, c'est moins cher sur Internet. Mais je savais pas qu'on payait beaucoup plus cher en voyant directement un contrôleur que la banque. Parce que nous, on n'est pas là, on n'est pas Ok. Je savais pas en fait, merci beaucoup. En fait, mon prénom, c'est Ilona. Ilona? Oui. D'accord. Moi, c'est Valentin. On s'est vu dans le métro, ils ont parlé politique. Merci. Tu as pu lui envoyer par mail? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, j'ai vécu. Et normalement, oui, vous avez raison. Quelque part, vous avez raison. C'est sûr qu'elle part. Ça va, c'est pas 1 € juste. Non, c'est bon, c'est pas grave. Il faut faire un bénéfice de 100%. Ça lui va. C'est bien. Je peux prendre des coordonnées? Ouais, ça marche. Je crois qu'on s'est vu 2 fois dans le métro, non? Ouais. Alors. C'est quoi, je te l'envoie par mail? Ouais, d'accord, ça marche. Et ben, dis, je te souhaite une très bonne journée.